Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du Lincoln Nautilus complètement renouvelé. On reviendra aussi sur cette nouvelle taxe de 100% qui impacte l'importation des véhicules électriques provenant de Chine. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quel véhicule 100% électrique de fabrication canadienne a été uniquement commercialisé sur le marché californien au cours des années 2010? Bien, la réponse, c'est le Toyota RAV4 EV. On a effectivement fabriqué une version 100% électrique du RAV4 entre 2012 et 2014 qu'on a vendu à 2489 unités sur le marché californien. Un véhicule qui se vendait 49 800 $ US évidemment et qui proposait une autonomie estimée entre 130 et 190 km. Il faut d'ailleurs savoir qu'il ne s'agissait pas du premier RAV4 électrifié puisque la toute première génération du RAV4 lancée en 1997 avait elle aussi existé en version tout électrique, mais à cette époque, on fabriquait le RAV4 du côté du Japon. Alors oui, le gouvernement Trudeau imposera une taxe de 100% pour les véhicules électriques de fabrication chinoise qui seront vendus au Canada. Essentiellement, on a passé cette loi-là pour fermer la porte au constructeur BYD, un constructeur chinois qui distribue ses véhicules à peu près partout sur la planète, sauf en Amérique du Nord. On propose une gamme de véhicules extrêmement compétitive. Et on connaît un tel succès qu'on a réussi à dépasser les ventes de Tesla à certains trimestres pour vous dire à quel point c'est un constructeur sérieux et menaçant. Alors évidemment qu'on a choisi de fermer la porte à ce constructeur chinois qui aurait pu débarquer chez nous avec des véhicules offerts à moins de 30 000 $ et qui aurait été extrêmement compétitif. Pourquoi on ferme la porte spécifiquement à ce constructeur? Évidemment parce qu'il y a plusieurs entreprises qui investissent des sommes colossales chez nous au Canada pour la fabrication d'usines de véhicules électriques ou de pièces de composants de véhicules électriques. C'est le cas de Honda qui a annoncé un investissement majeur du côté d'Alliston en Ontario. Chrysler et Stellantis, en fait, qui fabriquent déjà depuis quelques semaines la nouvelle génération de la Charger électrifiée qui frappe à nos portes. On fabriquera également le Wagoneer S. On sait que Volkswagen aura une usine du côté de St. Thomas pour la fabrication de batteries de véhicules électriques. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence Nordvolt qui s'installe au Québec tranquillement. Donc, énormément d'investissements qui sont faits par les constructeurs automobiles ou par les fabricants de pièces de véhicules électriques. Et on ne voudrait évidemment pas affecter négativement les ventes des véhicules qui sont fabriqués chez nous et qui sont destinés à notre marché. Forcément que ces véhicules coûteront plus cher que les véhicules électriques de BYD qui auraient pu être vendus chez nous. On ne peut donc pas parler d'un libre marché malheureusement. Et c'est certain que pour le consommateur, de se procurer un véhicule électrique à 25, 30 ou 35 000 $ avant les crédits, un véhicule efficace, compétitif et de bonne qualité, ça aurait été très intéressant. Mais lorsqu'on regarde le portrait global, en considérant tous les emplois que ça implique, en considérant toute la fabrication automobile qui se situe majoritairement du côté de l'Ontario, mais on comprend pourquoi les lobbyistes des différents constructeurs ont mis leur poing sur la table en demandant évidemment à Justin Trudeau d'adopter cette loi qui, je pense, était nécessaire, même s'il y a certains consommateurs qui se verront brimés dans leur choix automobile au cours des prochaines années. Parlant de véhicules chinois, vous en avez un ici, le Lincoln Nautilus de nouvelle génération qui est désormais assemblé en Chine. On le fabriquait du côté d'Oakville en Ontario pour la précédente génération. On a rapatrié la production de ce véhicule-là vers la Chine. Ce sera la même chose pour le futur Ford Edge. Et l'objectif de rapatrier la production du Lincoln Nautilus en Chine, bien sûr, c'est parce que c'est un produit qui connaît beaucoup de succès là-bas. Mais Ford voulait aussi modifier son approche avec l'usine d'Oakville en fabriquant de futurs véhicules électriques. On est revenu sur notre décision et on a appris tout récemment que ce sont finalement des camions de la série Super Duty qui seront fabriqués à Oakville en Ontario dès 2026. Mais toujours est-il que le Lincoln Nautilus de nouvelle génération, c'est un produit fort convaincant, un produit qu'on oublie peut-être parce que l'image de marque de Lincoln n'est pas encore à son apogée. On a énormément de misère à faire rejaillir la marque Lincoln qui a connu des jours beaucoup plus glorieux. Sauf que ce produit-ci, c'est très convaincant. Considérez le Lincoln Nautilus comme le rival direct du Lexus RX.
le Lexus qui propose évidemment plusieurs déclinaisons avec motorisation hybride et c'est aussi le cas du Lincoln Nautilus. Le véhicule que vous voyez ici est équipé d'un moteur 4 cylindres avec hybridation. Ça fait 310 chevaux. C'est capable de consommer moins de 7,5 litres au 100 en moyenne combinée, évidemment avec toute roue motrice. Un véhicule extrêmement confortable, bien assemblé, plus spacieux que le Lexus RX, mais un peu plus gourmand que le RX 350H, évidemment, parce qu'on propose davantage de puissance et parce que le véhicule est un peu plus volumineux. En fait, la stratégie de Lincoln avec le Nautilus est très intéressante parce qu'en le comparant directement aux deux versions hybrides du Lexus RX, bien, on constate que le Nautilus se situe à mi-chemin entre les deux propositions de Lexus. Un RX 350H qui consomme 6,5 litres au 100 en moyenne pour une puissance de 246 chevaux ou un Lexus RX 500H à 366 chevaux, mais qui lui va consommer 8,6 litres au 100. Dans le cas qui nous concerne, on parle d'une moyenne annoncée à 7,7 litres au 100 pour une puissance de 310 chevaux, donc à mi-chemin entre les deux produits Lexus. Un produit très convaincant qui, j'espère, connaîtra le succès qu'il mérite chez nous au Québec parce qu'il y a énormément de technologie dans ce produit-là, un véhicule extrêmement confortable, pas particulièrement passionnant à conduire. On ne se procure pas un Lincoln pour cette raison, mais le confort et la technologie qu'on retrouve à bord, elle est franchement impressionnante. Évidemment que Lincoln profite du renouvellement du Nautilus pour en monter les prix. À preuve, le véhicule qui est ici, qui est le plus équipé qu'on puisse obtenir actuellement dans la gamme Nautilus, coûte un peu plus de 86 000 $ avec les frais de transport préparation. Alors une facture passablement élevée, comparable avec ce que propose Lexus, mais il faut s'attendre à une dépréciation plus forte avec le produit Lincoln qu'avec un Lexus équivalent. Et puisqu'on est dans la thématique de véhicules chinois, bien voici la question de la semaine. Quel autre VUS de fabrication chinoise et de marque américaine est commercialisé chez nous sur le marché nord-américain? Réponse la semaine prochaine.